Nous rentrons dans cette nouvelle série en faisant la transition des 10 commandements vers la lettre des Paul aux Galates, et c'est quelque part deux événements qui sont fondationnels dans la vie du peuple de Dieu. Moïse, quelque part, est devenu d'une fois pour toutes les grands paradigmes pour la suite de l'histoire d'Israël jusqu'à ce que Christ arrive. Et c'est intéressant de remarquer comment dans les Pentateuques, nous avons un Exode, la présentation la plus compacte et concise de la loi, et en Deutéronome, nous allons voir quelque part la manière dont Moïse va non seulement rappeler la loi à cette génération qui n'était pas là au moment de la livraison de la loi, mais il va rappeler en portant un peu plus d'explication, un peu plus de clarté, un peu plus d'implication. Et quelque part, moi je fais partie en fait, après avoir pas mal étudié, de ceux qui considèrent Galates comme l'une des premières lettres de Paul, si ce n'est pas la première, surtout par son rapport envers Romains. Et c'est intéressant de remarquer comment Galates, il semble être la pierre angulaire, si on peut dire comme ça, ou la fondation de la contribution pauline pour la compréhension de ce qui est le christianisme dans ces nouveaux scénarios mondiaux. Surtout que le christianisme n'est pas l'une des sectes qui ont dérivé du judaïsme, mais comment le christianisme a cette indépendance, même par rapport à la conception juive. Et c'est important qu'on comprenne cette contribution de Paul, mais que nous voyons en fait les rapports entre cette défense de Paul, qui était l'un des plus zélés envers la loi, avant sa conversion, l'un des plus préparés à comprendre la loi. Il a appris de Gamaliel lui-même, il était une étoile qui s'élevait entre tous ceux qui étaient dans sa génération, dans le judaïsme. Mais Dieu l'a choisi particulièrement pour porter ses messages aux païens. Toute cette préparation pour qu'il soit capable d'expliquer aux païens que nous n'avons pas besoin des rituels juifs. Et c'est très important, car Paul sera si passionné dans cette lettre, avec un cœur si pastoral, que si nous ne comprenons pas très bien quelle était la problématique à l'église des Galates, nous courons les risques d'avoir la sensation qu'il est en train de rejeter complètement la loi. Et c'est ça qui est important, les enjeux qui seront là. Et donc nous avons fait ces mouvements des 10 commandements vers les Galates pour qu'on puisse comprendre la perspective de tous les Nouveaux Testaments quelque part vis-à-vis de la loi, et de Paul lui-même qu'on a bien compris. Il a vu la portion favorable de la loi. Et en fait, nous avons pris cette décision à cette église car nous croyons que c'est les modèles bibliques pour qu'on expose la parole de Dieu. Donc, il y a des différentes manières de prêcher la parole de Dieu, mais malheureusement, ni toutes les manières de prêcher la parole de Dieu sont bibliques. Juste pour donner un exemple, lorsque je vous parle, et nous prenons du temps dans nos prédications pour ça, nous cherchons toujours à prendre un moment pour vous convaincre que ce qui sera parlé, ce qui sera mis en emphase, ce qui va devoir impliquer dans la transformation de vos comportements, n'est pas quelque chose qui appartient à mes propres idées. Je prends du temps pour vous expliquer que ce que je vous enseigne, ce n'est pas ma vérité, mais c'est la vérité biblique. Et je vous enseigne par là à interpréter la Bible correctement. Car lorsque vous allez étudier vos Bibles, vous devez d'abord considérer qu'est-ce que la Bible parle. Quel est son objectif dans son contexte. Et lorsque nous entendons des prédicateurs qui exigent de nous que de l'exhortation, qui sont plus préoccupés à démontrer les implications pratiques que vous pouvez sortir avec un sermon noté par 3 points, etc., on n'est pas toujours si clair d'où nous sommes partis. Elle est où l'autorité de ce qu'il dit? Avant de penser à comment je vais vivre ma vie, je dois me demander la question, mais pourquoi je dois vivre la vie comme ça? Donc nous avons besoin de doctrines, d'explications des vérités bibliques, d'assurance que ces vérités sont originaires de Dieu lui-même, de comprendre ces explications. Donc, vérité, autorité, vérité, expliquer et appliquer.
Et quand on va non seulement par les enregistrements des sermons bibliques, nous voyons prédominamment ces paramètres. Quelle est l'autorité de ce qu'il dit? C'est une autorité des Écritures, des écrits saints, la Bible, Dieu lui-même. Quelle est la vérité? Quelle est son explication? Doctrine. Et ensuite, application. Voilà pourquoi vous devez vivre de cette manière. Donc les modèles prédominants des sermons enregistrés dans la Bible, comme les sermons sur la montagne par exemple. Mais quand on considère les lettres, c'est assez intéressant, car les lettres, elles ont une nature, ou les épîtres plutôt, elles ont une nature, un style littéraire propre. Et c'est très intéressant, la grande différence entre les lettres de l'époque et les épîtres bibliques, néo-testamentaires, c'est qu'elles nous donnent l'impression, c'est leur objectif, que ce sont des homélies ou des sermons rédigés. C'est comme si on était en train d'enregistrer les sermons qui étaient prêchés. Donc l'objectif de Paul par ces lettres n'est pas de produire un travail académique, il était en pleine mission, persécuté partout. C'était son cœur passionné, pastoral, qui prenait soin des églises qu'il avait implantées, ou d'autres apôtres avaient implantées. Mais son objectif, c'était toujours de produire une transformation légitime, d'apporter la préservation de ceux qui étaient exposés au danger, aux hérésies, aux faux maîtres, à la fausse religion. Et donc les épîtres, surtout les épîtres de Paul, elles sont chargées des passions. Elles sont chargées d'émotions, d'affections. Et nous allons voir comment Paul, dans son aspect raisonnable, ces lettres sont vraiment très riches. Elles surmontent même la capacité d'argumentation des pensées les plus brillantes de son époque, mais son travail n'était pas strictement académique. Il ne laisse rien désirer dans cet aspect-là, la logique, la clarté. Mais il va toujours au-delà. Il va toujours dans la direction de l'affection, des émotions, de la transformation pratique de nos vies. Et bon, quand on considère les lettres et quand on considère les sermons enregistrés dans la Bible, nous voyons la structure qui doit nous guider quand on va prêcher un sermon. Nous devons lire Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi, aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, les Pères et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu notre Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous appelait à la grâce de Christ pour passer à notre évangile. Donc on voit déjà comment sa doctrine va déclencher en louange, à qui soit la gloire. Donc il vient de présenter l'évangile dans sa clarté, dans sa concision. C'est son introduction. Il va déjà exploser en louange, à qui soit la gloire des siècles des siècles. Et devant la gloire de cet évangile qui avait été présenté avec si tant de clarté, il va démontrer aussi son étonnement envers ses auditeurs. Et donc c'est quelque chose de très urgent que nous voyons ici, mais tout d'abord, je voulais juste vous expliquer pourquoi nous cherchons à présenter des expositions, si on peut dire comme ça, textuelles de la parole de Dieu. De suivre des livres en entier. C'est car cela nous donne plus d'assurance que nous sommes en train de bien comprendre les contextes et ce que Dieu a voulu parler à cette époque-là, afin qu'on ne nous détourne pas des vérités qui servent pour toujours. Et lorsque nous suivons toute la longueur des textes bibliques, au lieu d'être pendant la semaine désespérés en train de chercher un texte pour prêcher, mais de croire que toute la parole est inspirée de Dieu, nous nous protégeons aussi de faire de la Bible notre otage. Nous sommes otages des Écritures quand on doit prêcher tous les textes qui nous attendent. Je ne suis pas esclave de mes faiblesses particulières. Je ne vais pas éviter de prêcher certains textes qui me défient. Au contraire, je vais m'exposer à tous les coups que la parole de Dieu puisse me frapper afin que je sois transformé à la parole de Dieu. Et je ne suis pas donc sous l'addiction ou la tendance
de limiter la compréhension biblique du peuple à mes limitations et préférences vis-à-vis mes textes préférés des Écritures. Et donc nous avons la conviction que la meilleure manière que Dieu a choisie pour faire des disciples dans un corps, dans une église, c'est à travers la prédication. Et la prédication d'exposition textuelle. Et donc voilà, nous nous préparons et nous nous rappelons que notre objectif est toujours, non tout simplement la transmission d'informations, mais la transformation en conformité à l'évangile de Jésus-Christ. Notre objectif, c'est toujours l'adoration et la sanctification. Donc plus qu'on doit beaucoup étudier pour comprendre les textes bibliques, nous ne devons jamais perdre de vue que l'objectif, c'est que la gloire de Dieu soit rendue visible en Jésus-Christ. Et la chose la plus importante à présenter au peuple, c'est toujours, vous êtes devant la gloire de Dieu. Vivez à cette lumière. Jamais de l'intérêt strictement intellectuel. Et je voulais dire donc quelques vérités à propos d'introduction de cette lettre de Paul, et que nous puissions garder toutes ces choses-là dans ces cadres. Nous allons chercher à faire une exposition textuelle des Galates, dont notre objectif, c'est de contempler la gloire de Dieu révélée dans l'Évangile, afin que nos vies soient transformées en conformité à Jésus-Christ. Notre objectif, c'est l'adoration et la sanctification. Et nous devons garder ces considérations, surtout quand on considère l'introduction d'un livre biblique. Il y a beaucoup de technicité historique, littéraire, et c'est surtout important à ces moments-là de nous rappeler que toutes ces choses auront des implications pour la suite, pour notre compréhension de la lettre, pour notre adoration à Dieu et notre sanctification. Donc pour ce qui concerne une introduction historique, littéraire, si on peut dire comme ça, en fait, comment cette lettre a été composée, quel est son style, quels étaient les contextes historiques, donc c'est important de considérer toutes ces choses-là, car nous avons besoin de considérer plus ou moins quels étaient les contextes, même si le contenu de cette lettre il est très clair, c'est important de considérer quels étaient les enjeux, quels étaient les problèmes vécus dans ces églises, pour voir quelles similarités nous sommes en train de vivre avec eux aujourd'hui, et voir la juste application et appliquer les justes remèdes pour chaque tentation, pour chaque menace que nous allons trouver. Et donc c'est surtout important de considérer ces attributs de la lettre. Donc on commence par une considération sur son style littéraire, donc je vous ai déjà parlé. Donc c'est une épître, et donc l'épître, elle vise à représenter un sermon rédigé. Et l'élément d'interaction, il est très important, l'élément d'exhortation. Pourquoi Paul se montre si passionné? C'est pas qu'il n'était pas capable de se contraindre pour produire un document littéraire académique, intellectuel, une défense tout simplement philosophique, car c'est très intéressant quand on compare, quand les spécialistes comparent ces éléments des épîtres, qui sont très riches, car ils ont des éléments qui sont très similaires au langage juridique roman, ou aux capacités d'argumentation grecque, philosophique. Mais ce qui ressort le plus pour nous, c'est l'inspiration de Paul et son cœur pastoral et missionnaire, et le fait qu'il était un ambassadeur. Donc ce n'est pas qu'on doit étudier la philosophie grecque ou la loi romaine pour comprendre quels sont les recours que Paul utilise. Toutes ces choses ont été plutôt naturelles pour lui, car il était formé et un produit quelque part de son époque. Mais ce qu'on voit dans ces lettres, c'est l'apôtre. C'est l'homme inspiré de Dieu. C'est quelqu'un qui nous parle et nous entendons la voix de Dieu. Et la réalité, c'est qu'il va faire recours de plusieurs choses de manière plutôt spontanée et naturelle, qui est très conscient de ce qu'il fait. Donc l'objectif de la lettre, ce n'est pas de nous enseigner, par exemple, et c'est ça qu'il faut faire attention quand on étudie les contextes historiques, qu'on doit avoir plus de leçons de rhétorique. Donc on doit avoir plus de leçons d'homilétique, de savoir comment communiquer, comment persuader. Paul lui-même va dire plus tard, dans une autre lettre, quand j'étais entre vous, ce n'était pas par langage de persuasion humaine. J'ai décidé de rien savoir entre vous, que Christ est celui-ci glorifié. Donc quand on contemple un Paul, pour plus que ses lettres soient louables dans les aspects philosophiques,
ou des conceptions logiques, ce qu'on doit se rappeler toujours, c'est que ces lettres prévaut, car c'est Dieu lui-même qui parle à travers Paul. Et c'est un Paul avec un cœur pastoral qui cherche l'interaction entre Dieu. Il dit ça, nous sommes comme des ministres de Dieu. C'est comme si Dieu parlait à travers nous. C'est comme Lloyd Jones, il disait, c'est lorsque je commence mon sermon. Vous êtes là en train de prendre des notes. Ok, c'est pas grave, je suis content. Vous essayez de vous accrocher. Et si lorsque j'ai fini mon sermon, vous êtes toujours là avec vos notes, j'ai l'impression que moi j'ai échoué. Et pourquoi il disait ça? Car il ne suivait pas les tendances de son époque, de se sentir sous l'obligation de présenter aux personnes 3 points avec lesquels ils puissent sortir pour savoir comment appliquer leur vie avec des buts, des propositions, mais qui Dieu parle à travers la prédication. Et à un moment donné, on peut laisser tomber nos stylos et entendre ce que Dieu veut nous dire. C'est légitime parfois d'enseigner, par exemple, en parlant des Galates, l'introduction, je pourrais aujourd'hui afficher les maps, etc. Je pense que ça serait outil profitable. Mais de faire de ces modèles-là, l'usage des diapos, les modèles de prédication, c'est quelque chose qui, je pense, qui pourrait être questionnable bibliquement. Pourquoi? Car l'objectif de la prédication, c'est que les personnes qui soient présentes aient la certitude qu'il y a une interaction entre Dieu, la vérité de Dieu et moi. Il veut transformer quelque chose chez moi. Ce n'est pas à moi de contrôler les points. C'est bien de nous rappeler, je ne m'oppose pas que vous preniez des notes. Ce n'est pas ça ce qu'il voulait communiquer. Mais ce qu'il veut communiquer, c'est que les prédicateurs doivent toujours se garder, pour plus qu'ils doivent toujours avoir une structure. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'ils soient perdus dans son structure. Au contraire. Mais il faut qu'il garde toujours une grande portion de liberté pour qu'il puisse laisser ses notes, son ordre à un moment donné et permettre que le Saint-Esprit nous parle avec puissance, basé sur les textes. Et donc c'est important de considérer cet aspect littéraire qui nous laisse des grandes leçons pour nos vies, pour nos prédications. Et voilà pourquoi Lloyd Jones il disait, voilà pourquoi moi je ne donne pas un programme. Vous pouvez savoir quelle sera la prédication du dimanche prochain, ça sera les prochains versets, ça c'est clair. Mais il ne s'est donné pas des limites, un planning annuel. Même certains peuvent faire ça et le font bien, je ne suis pas en train de mépriser totalement. Mais pour lui, il préférait de garder les rythmes qui permettaient un peu plus de liberté pour bien traiter les choses avant d'avancer. Pour être sûr qu'on a bien compris les textes avant de donner les prochains pas. Et nous allons être transformés comme ça, progressivement. Il vaut mieux faire tomber un géant à chaque fois que d'essayer de métrailler toute l'armée ennemie. Tous sont blessés, mais aucun n'a été mis à mort. Donc la réalité biblique, il faut qu'on respecte que les textes nous donnent à chaque fois. Et donc l'épître, son style était celle-là. Donc je vous rappelle, Paul, il était particulièrement destiné à l'œuvre d'un évangéliste. Et l'évangéliste, selon la Bible, en tant qu'apôtre, même en tant qu'apôtre, il n'était pas fixé la plupart du temps, comme par exemple certains apôtres à Jérusalem. Mais Paul, il était impliqué dans l'implantation d'églises. L'évangélisation de Paul n'a jamais été marquée par une évangélisation détachée d'implantation d'églises. Lorsque Dieu a dit, lorsque Christ a dit, allez, faites des disciples de toutes les nations, les disciples qui sont devenus apôtres, ce qu'ils ont fait, c'était d'implanter des églises en tous les lieux. Donc il n'y avait pas des mouvements d'évangélisation déconnectés d'églises dans le Nouveau Testament. Paul, il était en train d'implanter les églises. Les églises étaient implantées par un premier voyage, et parfois même pas par Paul, des églises spontanées par des chrétiens qui s'organisaient en des églises, mais ils revenaient pour visiter ces églises, pour affermir ces églises, en pointant des anciens. Donc l'église, elle était considérée comme stable, selon le Nouveau Testament, lorsqu'elle avait des anciens. Et Paul, donc, s'est reporté à ces églises-là, avec une supervision, en prenant des nouvelles par lettre, et en répondant par des épîtres. Et donc Paul, dans cette épître-là, à nouveau, son objectif c'est supervision, affermissement, correction, encouragement, profondément
engagé émotionnellement, surtout avec ceux qui étaient les fruits de son ministère. Et même si Philippiens, c'est peut-être la lettre dont nous contemplons les plaisirs de Paul envers ses enfants, même si Galate est une lettre prédominamment marquée par des reproches, il les considère comme des enfants. C'est la chaleur des émotions, du soin maternel. Car à la fin de la lettre, il va dire, je souffre encore des douleurs d'enfantement pour engendrer Christ en vous. Les mêmes douleurs que j'ai souffert lorsque j'étais entre vous pour implanter cette église, c'est comme si à nouveau, je traverse ces douleurs-là afin de vous voir protégés, affermis. Et donc c'est intéressant de remarquer les niveaux d'affection que Paul avait pour ces églises. Et voilà pourquoi les épîtres permettent que les travaux ne soient pas si académiques, que les travaux puissent transpirer l'amour de Paul pour ces églises. Il va défendre son autorité apostolique au départ de cette lettre. Paul, apôtre, non de la part des hommes. C'est intéressant et nous allons comprendre pourquoi. Mais Paul, il va dédier les 2 premiers chapitres presque dans sa totalité à démontrer que même s'il n'était pas compté entre les 12 disciples qui ont vécu avec Jésus pendant sa vie, il a été commissionné directement par Jésus-Christ. Il va défendre son ministère apostolique afin de laisser très clair pour nous quelle est la base de son inspiration. Sa doctrine centrale sera présentée, c'est la justification par la foi, et ensuite, il va apporter les implications pratiques. Donc la structure de la lettre, c'est les paramètres pour notre structure pour les sermons. Autorité, c'est l'inspiration apostolique pour nous, ça reste encore l'inspiration apostolique. La doctrine centrale basée sur l'inspiration de Dieu, c'est la justification par la foi. Et l'implication pour la vie pratique, c'est les conséquences de la justification par la foi dans nos vies pratiques envers la sanctification. Voilà la structure de la lettre de l'apôtre Paul. Ensuite, il y a une question qui est particulièrement intéressante, c'est la considération des destinataires et de la date. Et donc, c'est peut-être la question la plus difficile quand on traite la lettre des Galates, c'est de savoir qui étaient les publics, qui étaient les personnes qui ont reçu cette lettre. Donc, c'est clair qu'il s'agissait des églises qui connaissaient Paul et Barnabas, car on va voir dans Galates qui Barnabas est mentionné, et au début de la lettre, nous voyons aux églises qui sont en Galatie. Donc, verset 2, aux églises de la Galatie. Et donc, c'est important de remarquer quelles sont ces églises-là. Donc, c'est intéressant de nous rappeler. Donc, Paul, il va faire la distinction tout au long de son ministère, dans tout le long de ses lettres, entre les églises avec un E minuscule et l'église avec un E majuscule. Donc, le fait qu'il dit aux églises en Galatie, c'est important, car ça nous rappelle que les églises étaient organisées avec une certaine autonomie les unes entre les autres, mais tous ou toutes sous l'autorité apostolique. Toutes les églises devraient suivre, et ces églises, elles sont super importantes pour nous, car ces premières églises, elles sont importantes non tout simplement car elles avaient été implantées par les apôtres, par Paul, mais c'est surtout car par les échanges que Paul ou les apôtres ont eus avec ces églises-là, lorsque nous les considérons comme les fondements de l'église, les apôtres, les 12, les seuls 12, c'est important de remarquer que ces textes, car ils étaient des apôtres, sont reconnus comme inspirés, et les traitements qu'il a donnés à ces églises-là restent jusqu'aujourd'hui pour nous la seule base d'autorité pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire attention, comment on doit gérer l'église, comment on peut bâtir l'église. C'est car ils ont répondu aux problématiques où ils ont fait des éloges envers des églises de cette époque-là. Donc leur importance, elle est là, surtout pour l'occasion qu'elles ont donnée pour que les Nouveaux Testaments soient enregistrés. Et donc quand on considère la distinction qu'il peut faire, donc au verset 13 du chapitre 1, Paul va dire « J'ai persécuté l'église du Christ ». Là, c'est sa compréhension. Donc à la fin, dans l'aspect invisible, si on peut dire comme ça, il y a une seule église, le corps du Christ. Mais dans l'église visible, il y a beaucoup d'imperfections, il y a beaucoup d'imposteurs même, parmi nous.
Mais quand même, Paul est en train de reconnaître l'importance des églises locales. Et donc, il va faire la distinction entre église plurielle des Galaties et l'église des dieux. Mais donc, quelles sont ces églises des Galaties? Donc, qui sont les Galates d'abord? C'est la première question, car la région était appelée Galatie à l'époque de Paul, mais cette région avait été agrandie. Et la grande question qu'on se pose là, quand on pense qui sont les destinataires, c'est est-ce que ce sont les Galates ethniques, la culture prédominamment galate qui était là, ou si c'est la région de la Galatie, dont la portion sud était rajoutée plus tard, mais qui n'était pas prédominamment marquée par la présence des Galates ethniques, plutôt des Phryges, des Romans, des peuples mixés qui habitaient dans la région et qui avaient une autre caractéristique. Et c'est intéressant. Donc, on fait beaucoup d'études, on étudie l'histoire et aussi les évidences internes entre les autres lettres de Paul. Donc, les plus importantes, ce n'est pas si tant pour comprendre les contextes de l'Église en soi, mais c'est important pour dater la lettre. Et pour savoir, par exemple, si la lettre a été l'une des premières de Paul ou l'une des dernières de Paul. C'est qui est très important pour considérer cette contribution. Et donc, je vous partage mes conclusions, je vous encourage à chercher par vous-même après. Mais je vous rappelle, le plus important pour les contenus de la lettre n'est pas dans cette discussion, ce sont plutôt des implications pour comprendre quels sont, surtout l'impact de cette lettre envers, par exemple, Romains. Est-ce que Romains était écrit d'abord aux Galates? Et donc moi, je suis de la position que cette lettre a été écrite juste après le premier voyage missionnaire de Paul, avant les conciles de Jérusalem. Ok? Ça, c'est un point important que nous allons voir avec plus de calme. Et bon, Galatie fait rapport aux Galates, ou les Gaulois, qui veut dire guerrier, ou Galates, un autre nom qui s'appliquait au même peuple, qui signifie noble. Quand on pense au contexte, nous pensons que cette ethnie était plutôt orgueilleuse de son histoire. Donc, ils sont partis de l'Europe envers l'Asie mineure, en 1278 avant Jésus-Christ, après la mort d'Alexandre III. Et donc, ils ont envahi les régions de Grèce et de l'Asie mineure et ils se sont placés dans cette région qui aujourd'hui est la Turquie. Donc, ils étaient donc marqués, donc ce sont les Celtes, comme on connaît bien, ils étaient marqués par leur capacité, dans plusieurs endroits, de présenter une plus forte résistance à l'Empire romain, à la domination romaine, et jusqu'à ce qu'ils arrivent à cette position-là, marquée par une grande expansion dans leur histoire. Donc un peuple qui pouvait être fier d'eux-mêmes et qui avait la caractéristique d'une espèce de polythéisme superstitieux. C'est la superstition qui faisait partie de leur mentalité. S'il y a eu une influence des Galates ethniques dans l'église des Galates, dans la lettre des Galates, c'est cette influence envers la superstition. Ça, c'est important pour nous de considérer. Car c'était des personnes qui étaient sauvées et qui ont compris l'évangile au départ comme nous sommes sauvés par Christ seulement, mais qui avaient une tendance de faire confiance à certains objets matériels, à certains rituels, comme si les choses pouvaient nous protéger, ou la performance. Et quand on pense aux implications pour aujourd'hui, on a de l'eau bénie, on a des huiles qu'on va mettre partout, on a des pratiques qu'on a pris d'habitude. Il faut faire attention même à toute démonstration matérielle, physique, rituelle, qu'on ait l'impression qu'ils puissent nous protéger. Donc il y a une implication qui va par là. Donc ils sont partis en 1278, ils sont arrivés à l'Asie mineure, ils sont restés là-bas pendant longtemps. En 189, les Romains l'ont dominé, mais ont permis qu'ils soient des royaumes clients ou dépendants. Ils avaient la ruse d'être toujours d'accord avec les plus puissants. Mais plus tard, en 25 avant Christ, là, ils sont déterminément devenus province romaine. Et là, nous sommes dans les territoires romains. Ils sont complètement soumis aux Romains. Et donc, les peuples qui étaient là, ces ethniques gaulois, ils sont déjà un peu mélangés avec les influences du polythéisme romain, la structure romaine. Ils gardaient la capacité de parler leur dialecte, mais ils parlaient aussi les Grecs. Et donc, s'ils étaient en contact avec les peuples du Sud, là, ils étaient aussi influencés
par la mixture de leurs origines, et une religion des mystères. Et ça, c'est important aussi pour comprendre pourquoi Paul va faire appel, dans certains points, à cette notion d'avoir reçu la révélation du Seigneur, sans faire beaucoup de réservations. Donc, il y a la notion, une influence légèrement gnostique, ou qui précède le gnosticisme qu'elle a déjà dans cette lettre. Donc, la conclusion à laquelle je suis arrivé par mes études, c'est que nous sommes plutôt devant les églises du Sud. La mention des Barnabas est importante, et les discussions qui se passent en Galate sont aussi importantes. Pourquoi ? Car ça serait surprenant qu'après les conciles de Jérusalem, on soit en train de vivre ces types de problématiques et de difficultés. Nous allons voir ça pour la suite. Donc pour moi, c'est les succès de la première mission de Paul avec Barnabas. Juste après cette mission, ils ont écrit la lettre pour traiter cet épisode. Donc la date pour nous, c'est donc un peu avant l'année 49-50 où nous avons les conciles de Jérusalem. Et donc ça, c'est un aspect important pour nous de considérer, pour comprendre la subtilité, car c'était des églises qui étaient implantées par l'apôtre Paul lui-même, l'un des plus capables de présenter les saluts se donne par la foi, indépendamment de vos performances, indépendamment de vos rapports à la loi. C'est l'obéissance parfaite de Jésus-Christ à la loi qui vous a sauvé. Et pourquoi vous voulez revenir en arrière aujourd'hui ? Donc, quelle subtilité, comment ces peuples qui avaient été... Ils n'étaient pas juifs. Il y avait des juifs de la dispersion qui habitaient là aussi. Mais ils n'étaient pas juifs. Ils étaient prédominamment des païens, soit des païens d'ethnie galatienne, soit des païens d'ethnie mixte. Mais ils n'étaient pas donnés à la loi. Qu'est-ce qu'il y avait chez eux ? Quelle espèce d'inclination envers les mystères, envers la superstition ? Quelle espèce d'orgueil pour pouvoir mériter les bénédictions des dieux ? Pourquoi nous sommes tous tentés jusqu'aujourd'hui, même après avoir compris que les saluts se donnent par la foi, que nous devons nous sentir bien avec Dieu, que si nous sommes très performants ? Pourquoi nous nous attachons encore à ces idées-là qu'on nous présente aujourd'hui, superstitieuses ? Donc regardons la subtilité par laquelle nous sommes attrapés par ces arrière-plans. Donc, quand on contemple cette question des destinataires, même si nous ne pouvons pas arriver à des conclusions qui soient très claires, nous pouvons quand même comprendre un peu les contextes généraux et voir comment ces influences sont là et jusqu'aujourd'hui. Galate, dans l'histoire, j'ouvre une parenthèse très importante. Donc, Galate a toujours joué un rôle très important dans l'histoire de la foi chrétienne. Chrysostome, pendant la patristique, peut-être celui qui a fait la meilleure exposition des Galates, donc il a été quelque part en opposition à l'interprétation d'Origène. Je vous rappelle, Origène, c'était quelqu'un des magistrales, mais il avait la tendance, et il a établi en fait cette méthode d'interprétation qui est connue comme allégorique. Et comme Paul va faire une allégorie pendant cette lettre, il va utiliser ça pour base, pour justifier sa méthode d'interprétation. Donc Paul va dire, il y a Sarah et Agar, donc la femme d'Abraham, Sarah, et Agar, sa servante, et par là, il va faire l'allégorie entre la foi et les œuvres. Car Agar, c'était une solution charnelle, humaine, pour trouver la promesse ou la bénédiction. Donc c'est la servante, Sarah a dit à Abraham, que tu es l'enfant de cette femme, car elle n'est pas stérile. Et donc c'est la naissance d'Ismaël. Et il va dire là, c'est la démonstration du fruit de nos efforts humains. Et là, cette femme sera virée, chassée. Et donc Paul va dire, voilà comment ça marche. Tous ceux qui veulent vivre avec Dieu basés sur la performance, ils seront chassés. Mais quand on considère Sarah, qu'est-ce qu'on voit par là ? C'est une femme stérile et Dieu prend les crédits de toute la promesse. C'est Dieu lui-même qui opère les miracles, c'est Dieu lui-même qui apporte cet enfant. Donc la foi, c'est la démonstration que ce sont ceux qui sont nés des dieux, c'est l'œuvre des dieux, c'est l'œuvre d'un seul. Et donc c'est une allégorie qui Paul prend. C'est une chose que Paul, l'auteur inspiré, fasse des interprétations allégoriques, c'est autre chose que nous, les êtres humains, nous osons faire des interprétations allégoriques. Comme si on avait toute la liberté pour interpréter n'importe qui
ou n'importe quoi à partir des Écritures. Et donc, Chrysostome, il s'est attaché à l'interprétation historique littérale. Si nous n'avons pas la certification des auteurs apostoliques eux-mêmes pour interpréter des aspects allégoriques dans la Bible, nous n'osons pas faire des interprétations allégoriques. Et c'est intéressant, car Calvin, c'est lui qui va arriver dans la période de la Réforme et qui va à nouveau, car même s'il y a eu un changement chez Chrysostome, c'est qu'en Calvin que nous allons voir une opposition frontale à la méthode et l'école d'interprétation d'allégorie. À un moment donné, j'ai entendu une prédication où les messieurs disaient, parlant des 500, qu'il était là, au milieu de cette bataille, et il était complètement perdu, mais lorsqu'il a vu les ossements d'un âne, il a pris la mâchoire de l'âne et il a conquéri ses ennemis, il a frappé tous ses ennemis. Et il a expliqué par là, donc une interprétation allégorique. Il disait, ça c'est un enseignement que lorsqu'on pense qu'on n'aura aucune chose pour nous défendre, Dieu va pourvoir un moyen. Mais ce n'est pas l'enseignement biblique. L'enseignement biblique, clair, c'est que cet homme qui avait été interdit de toucher aux morts, à cause de son vœu des Naziréens, il a désobéi Dieu pour essayer de régler son problème par ses propres manières. Et c'est pour ça qu'il va trouver plusieurs malédictions par la suite dans sa vie. Donc nous ne pouvons pas faire des interprétations allégoriques ou prendre David par exemple et Goliath comme s'il était nos challenges dans la vie. Goliath n'est pas nos challenges dans la vie. Il représente la paralysation d'Israël et David ne nous représente pas si tant, il représente Jésus lui-même. C'est par qui les géants qui nous paralysent sera mis à mort. Donc il faut qu'on fasse attention quand on considère la parole de Dieu, car les implications de l'enseignement biblique sont toujours supérieures aux nôtres. Même si parfois, ce que nous sommes en train d'enseigner par allégorie est biblique, ce n'est pas les bons traitements des Écritures. Ça, c'est important à considérer. Et donc, Galates, quand on pense à Galates dans l'histoire, nous pensons clairement à l'importance de cette lettre pour la définition de la méthode d'interprétation la plus fidèle aux Écritures. Et nous pouvons penser surtout à Luther, dans la période de la Réforme, c'est peut-être les scénarios qui s'approchent les plus de la condition des Galates au long de l'histoire, combien l'Église, elle avait été... c'est intéressant, car les opposants des Galates ne sont pas les mêmes opposants des Romains. Les opposants des Romains sont des païens et aussi des Juifs, mais c'est plutôt la notion générale de la loi de Dieu. Paul, il est calme, c'est une défense plutôt théologique qui est là et qui est défendue avec calme, avec beaucoup d'arguments. En Galates, ce sont des personnes qui ne sont pas en train de régner Jésus, comme les catholiques n'étaient pas en train de régner Jésus, ni Jésus comme moyen de salut. Mais c'est de dire Jésus n'est pas suffisant. C'est entre nous. La subtilité, la sémence, c'est vous avez besoin de Jésus plus quelque chose. Et c'est ça qui s'est passé en Galates, c'est ça qui s'est passé dans l'époque de Luther. Et même si Luther était un grand producteur des traités théologiques, il a fait des commentaires dans la plupart des lettres du Nouveau Testament, si ce n'est pas sa totalité. Et la réalité, c'est qu'il y a une seule lettre à laquelle il a dédié 2 commentaires. C'est Galates. Et il avait un rapport envers Galates, même si nous pouvons penser à plusieurs ouvrages de Luther qui sont magistrales. Mais lui-même, s'il a demandé quelle est ton œuvre préférée, sa réponse était Galates. Galates, c'est ma Catherine Van Bora. C'est mon épouse, le nom de son épouse. Il dit, j'ai une relation maritale. C'est Galates qui m'a affranchi. C'est Galates qui est devenu ma liberté de tous les poids des superstitions catholiques. C'est Galates qui m'a fait comprendre ma liberté en Christ. C'est Galates, quelque part, qui a déclenché la réforme protestante. Et bien sûr, par la liaison entre les thèmes similaires, Romains et Galates marchent ensemble à cet égard. Mais c'est notamment par rapport à l'histoire des Galates dans la vie de Paul que nous voyons peut-être la plus grande importance. Car parfois, nous pouvons être biaisés, comme était, certains disent que Luther, dans son 12e commentaire sur Galates, il voyait l'Église catholique partout, il voulait frapper l'Église catholique partout. Et pas sans raison. Mais c'est vrai que son contexte actuel l'a biaisé un peu plus à voir les opposants partout. Mais Paul, il n'est pas en train d'écrire à ses opposants. Il est en train d'écrire à son Église. Son soin prioritaire est envers son Église. Son étonnement n'est pas citant les mauvais enseignements des opposants. Son étonnement, c'est que son Église soit susceptible aux influences des faux pasteurs.
Donc c'est important de donner l'attention due à l'aspect pastoral de cette lettre. Et c'est donc la contribution, certains l'appellent cette lettre comme les grandes chartes ou l'épître magne de la liberté en Christ. Donc rappelez-vous les contextes juifs, la persécution juive, de Jésus-Christ lui-même, des premiers apôtres, et Paul, au milieu de ces contextes, qui est appelé à présenter les Juifs, qui est arrivé par les Juifs, l'évangile qui est arrivé par les Juifs aux païens. Double persécution de la part des Juifs. Et par là, il a la confiance, le courage et la joie de déclarer un salut qui n'a pas besoin de traverser les rituels juifs. Et il les présente aux païens. Ils sont dans la joie. Et Paul, je vous rappelle, quel niveau de zèle il avait envers la loi. Il nous raconte un roman qu'il essayait avec tous ses efforts d'accomplir parfaitement la loi. Il persécutait l'Église des dieux. Et si on se rappelle bien, tous les rituels de la loi de l'Ancien Testament, c'était une religion quelque part traumatique, terrifiante, qui nous rappelait chaque fois un espoir, les sacrifices de ces animaux qui représentaient un Christ qui un jour viendrait, mais jusqu'à ce qu'il ne vienne pas, notre vie était marquée par transpirer des rituels, des cérémonies, attachement à des éléments visibles, les tabernacles, les temples, une vie névrotique avec Dieu, qui caractérisait les contextes catholiques dans lesquels Luther s'est converti. À un moment donné, avec les mêmes environnements, l'idée d'un Dieu contre nous, loi terrifiante, même si la loi avait un rôle pour nous conduire à Christ, si nous sommes sous la loi, nous sommes terrifiés par Dieu. La loi, elle était là pour nous convaincre de notre incapacité de l'accomplir, pour chercher un sauveur. Et maintenant, si les ombres qui étaient là, qui représentaient un Christ qui viendrait, une obéissance parfaite qu'on n'arrive pas à faire, mais que quelqu'un sera demandé à faire pour nous, qu'est-ce que Paul va nous enseigner en Galates? Il va dire, vous êtes païens. Vous n'avez pas été éduqués dans la loi des Juifs. Mais cette loi était une ombre. Lorsque vous voyez les soleils éclater, Christ exposé devant vos yeux comme crucifié, Christ a en soi-même une capacité de nous conduire à la compréhension de la loi plus élevée que la loi elle-même. Donc, n'osez même pas revenir en arrière. Car si vous voulez, car là c'était l'excuse, non, c'est pas qu'on n'a pas besoin de Christ pour être sauvé, c'est juste qu'une fois sauvé, c'est nécessaire qu'on revienne à la loi. Il dit, non, si vous voulez revenir à la moindre goutte de la loi, rappelez-vous que vous êtes sous tous les systèmes de la loi. Si pour se sentir bien avec Dieu, vous dépendez de votre performance parfaite, rappelez-vous que vous êtes en train de vous soumettre à nouveau dans un rapport avec Dieu basé sur vos œuvres. Et si vous tombez dans la moindre œuvre, vous êtes complètement condamné. Et plus que ça, Paul va dire, vous êtes en train de mépriser la nécessité que Christ soit crucifié. Car si sa crucifixion n'était pas suffisante, Dieu n'allait jamais commettre la folie d'envoyer son propre fils pour mourir. Je n'annule pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, il s'essuie que Christ est mort avant. Donc c'est très important pour nous de considérer comment cette lettre était la lettre magne de la liberté en Christ, pour les saluts, mais aussi pour la continuité de notre vie spirituelle. Et c'est celui-là, donc, les thèmes centraux que nous allons considérer. C'est là où Paul, il va établir les fondements de cette compréhension de la relation entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, la communauté judaïque et les mouvements chrétiens, la loi et l'évangile, la lettre et l'esprit. Ce sont des thèmes qui nous attendent pour la considération dans cette lettre aux Galates. Donc, les thèmes centraux, c'est l'évangile de la justification par la foi, à part les œuvres de la loi, défendu contre les imposteurs qui voulaient nous faire régresser dans notre liberté en Christ. C'est important. Donc, il y a 3 éléments principaux dans la structure de la présentation de Paul. Les premiers sous-thèmes sur ces grands thèmes de la justification par la foi,
il commence bien sûr par la défense de son autorité apostolique. Les premiers points traités, et c'est important car là, Paul, il n'est pas en train de chercher son autopromotion. Ça, c'est important à remarquer. Bon, le rôle de l'apôtre, il est irréductible, si on peut dire comme ça. Il ne se répète pas. C'est un rôle inédit. C'est un rôle intentionnel de la part de Dieu. C'est les fondements. Tout comme on a eu 12 tribus qui représentaient l'ensemble d'Israël, nous avons 12 apôtres qui représentent l'ensemble de la Nouvelle Alliance, du peuple de la Nouvelle Alliance. Apocalypse va nous présenter ces numéros de la même manière, définis pour toujours. Et les grands désastres qui peuvent se passer en termes d'autorité, c'est à nouveau comme à la Réforme, ils ont eu un problème qui était reconnu comme l'article formel qui permettait à l'Église catholique de nous enseigner toutes ces fausses doctrines et qui était le fait que la Bible n'est pas la seule autorité finale. Les papes sont des descendants des apôtres, la continuité des apôtres. Et les papes ont l'autorité aussi que la parole de Dieu. Ils ont mis la voix du pape à l'égalité avec la parole de Dieu. Mais l'enseignement biblique ne permet pas qu'on l'interprète comme ça. Et c'est un peu la même chose qui était en train de se passer. Ces hommes-là étaient, les opposants étaient des juifs qui venaient surtout de Jérusalem et qui, comme ils étaient habitués avec les premiers publics cibles de l'évangile en Israël, à Jérusalem, c'était bien sûr les juifs. Et les juifs convertis étaient là, en train de prédominer dans cette région. En même temps, en parallèle, Paul était en train de développer son ministère parmi les païens. Sauf que certains qui se sont convertis, ou certains qui se sont apparemment convertis, des pharisiens qui ont trouvé de l'intérêt dans certaines doctrines chrétiennes, comme par exemple la résurrection, qu'ils croyaient aussi, et les preuves de la résurrection du Christ étaient incontestables, et qui cherchaient à éviter la persécution de la part des Juifs, ils pensaient que s'ils prennent les chrétiens juifs, ou s'ils peuvent juifier, si on peut dire comme ça, les chrétiens païens, peut-être la persécution des Juifs va s'arrêter. Non, ok, ils sont en courant, d'entre plusieurs courants du judaïsme, qui croient que Christ est le Messie, mais au moins ils gardent les dates, ils gardent la circoncision, etc. Et quels étaient leurs arguments? Pour avoir de l'écoute, ils ont fait usage de cette stratégie qui est diabolique, qui est celle de diffamer la réputation de Paul. Vous êtes en train d'entendre Paul, mais vous savez, il n'était pas un des 12 qui marchait avec Jésus. Nous venons de Jérusalem. Et là, on connaissait les 12 et ils réclamaient même avoir été envoyés par les apôtres de Jérusalem. Et donc Paul, il commence par là en train de démontrer, il ne va pas nier qu'il n'était pas entre les 12 pendant la vie du Christ, mais il commence à démontrer et défendre son autorité apostolique. Ce qui a fait les 12 disciples devenir apôtres, entre autres choses, ce sont les mêmes choses que Paul a traversées. Que les Christ ressuscités les commissionnent personnellement, directement. Que Christ fasse reposer sur les apôtres l'onction du Saint-Esprit pour que des miracles incontestables, intensifs soient opérés. Et surtout, qu'ils soient marqués par la gouvernance du Saint-Esprit afin de rédiger des documents inspirés. Nous sommes toujours une église apostolique. Dans quel sens? Que nous croyons que les apôtres sont là jusqu'à aujourd'hui? Non, pas du tout. Impossible, bibliquement parlant. Mais car nous cherchons au maximum possible à rester fondés sur l'enseignement des apôtres. Et donc, Paul va défendre son autorité. Si nous n'avons pas l'inspiration d'Écriture, nous n'avons aucune autorité. Toute possibilité de révélation, car Dieu est libre. Je peux nous parler jusqu'aujourd'hui, mais notre capacité de discerner, notre capacité d'interpréter est faillible, est corrompue et ne devrait jamais réclamer autorité. Nous devons tout juger par les Écritures, les saints écrits, l'inspiration biblique. Et c'est par là que commencent les principaux hérésies, en mettant en question l'autorité des Écritures, l'autorité apostolique. Et quand on contemple Paul, par exemple, qui va dire, même si un ange ou nous-mêmes vous présentons un évangile différent, qu'il soit malédiction, anathème. Je me rappelle, j'étais dans un voyage au Maroc et j'ai eu l'opportunité
de partager l'évangile avec un policier musulman. J'ai eu l'impression au départ que c'était lui qui voulait me convaincre de sa foi. Là. Mais il y a certains points où j'ai touché, où finalement il a dit non, on va s'arrêter là car je ne peux pas continuer. Et l'un des points c'était celui-ci. Mais comment nous, qui voyons pendant 5000 ans, au moins 5000 ans d'histoire, l'autorité d'une génération qui réclame son autorité basée sur la génération précédente, nous voyons comment la Bible est compilée parmi plus ou moins 5000 ans d'histoire, auteurs différents, époques différentes, lieux différents, un même thème, aucune contradiction. Et là je dis, regarde, quel témoignage ou quelle attestation d'autorité ici. Et là, quelle était la base de la révélation de Mahomet pour qu'il puisse changer toute sa compréhension, car quelque part, il va faire une rélecture de la foi judaïque chrétienne, d'entre autres choses. Mais quelle était sa manière d'interpréter tout cela? Il réclame avoir vécu une révélation d'un ange, qui est venu de manière subjective, particulière. Personne ne peut juger ça. Si j'arrive ici en disant ça, je peux dire ce que je veux là. Si vous me croyez, quand j'ai dit j'ai une révélation, il faut qu'on interprète tout cela qui est dans la Bible de manière complètement différente. Je suis la 4e personne de la Trinité, comme on suggérait certaines hérésies aujourd'hui, des soi-disant apôtres de notre génération. Si nous sommes esclaves de l'autorité réclamée par ces personnes-là, basée sur des révélations, des visions, nous sommes complètement perdus. Mais la Bible, elle est confirmée. Donc, nous avons besoin des Écritures, nous baser sur les Écritures, l'autorité des Écritures. Donc Paul va défendre l'autorité des Écritures, non car il est intéressé tout simplement à s'autopromouvoir. Non, c'est car les fondements de la foi des personnes qui étaient en train d'être trompées pour se perdre, ces fondements-là étaient attachés à la commission que Paul lui-même avait reçue. Il est en train de protéger son office apostolique. Et pas tout simplement sa personne. Ce n'est pas par orgueil. Il suffit d'aller vers Corinthiens pour dire je parle comme un fou, lorsque je raconte mes vertus, etc. Aucun intérêt d'orgueil. Paul, il est là en train de faire la défense de son apostolat pour qu'on ne soit pas susceptible à suivre les positions des faux apôtres. Donc, comme on a déjà bien présenté les thèmes centraux, donc il défend son autorité pour pouvoir rassurer que son message à propos de l'évangile était clair. Donc, les thèmes centraux, ce qui va prendre l'essence de la lettre, c'est la claire compréhension de l'évangile, exclusive et suffisante pour nous sauver. À nouveau, si vous reconnaissez que vous avez été sauvé par Christ, mais que vous revenez en arrière pour essayer de mener vos relations avec Dieu basées sur les œuvres, rappelez-vous, vous êtes complètement sous la loi et vous êtes condamné par la loi. Et donc là, Paul, il est en train de démontrer de manière très claire la justification par la foi. Donc on n'a pas le temps de développer ces points maintenant. On aura l'occasion dans les prochains sermons. Galates 3:10, il dit « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne les met pas en pratique. » Donc si on n'est pas disposé à obéir toute la loi, on ne peut pas considérer qu'on puisse vivre basé sur la loi. Donc la justification par la foi, elle parle de notre position devant Dieu. Statut. Qu'est-ce que ça veut dire position? Et surtout position légale. C'est là où on peut reconnaître comment la formation romaine, légale, juridique de Paul était importante. Car d'être justifié, c'est une déclaration faite par les juges. Celui qui a besoin d'être justifié, c'est celui qui est condamné. Et comment nous sommes justifiés? C'est car un autre nous a représentés, il a vécu parfaitement à notre place, et il a aussi souffert la punition qu'on méritait. Donc les juges, ils peuvent nous regarder aujourd'hui, nous prendre de cette position qui représente condamnation, nous enlever de cette position qui représente condamnation et nous mettre dans une nouvelle position. On a compris, et Paul va développer ça aussi, que Jésus non seulement nous a quittés d'une position de condamnation pour une position de juste, mais il nous a quittés d'une position de condamnation pour nous placer dans la position des fils. Mais c'est notre affaire encore à nous délecter.
Mais la réalité, c'est que, ok, donc Dieu, il devrait me traiter comme condamné, mais il m'a mis dans une position de juste. Comment il a pu faire ça devant les exigences justes de sa loi? Il a fait ça car il a pris terme imputation, ok? Attention, il a pris une justice parfaite qui n'était pas la mienne et il a placé sur moi la justice parfaite du Christ. Et il a pris la condamnation que je devrais souffrir et il a placé sur Christ. Christ, lorsqu'il s'est mis dans ma position, il a dû souffrir ma condamnation. Et par la foi, je m'ai mis dans la position du Christ, donc ce que je reçois de Dieu, c'est sa grâce, son amour. Je suis déclaré juste. S'il me manque encore quelque chose à accomplir, c'est car je suis en train de dire Jésus-Christ n'a pas accompli toute la loi. S'il me manque encore quelque chose à souffrir, cette idée d'un Dieu encore contre nous, qui nous rend névrotiques, dans la dépendance de ne pas rater un dimanche dans cette chaîne des rencontres qu'on ne peut pas rater sinon la promesse ne vient pas. Si j'ai encore besoin des matériels, des matériaux, des choses qui peuvent me faire sentir plus sain ou dans une meilleure condition devant Dieu, qui peuvent avoir des racines superstitieuses, que ce soit de ne pas rater les dimanches en culte, que ce soit faire partie des chambres de guérison, ou peu importe comment vous voulez appeler, tout rapport envers Dieu qui suggère que nous avons besoin de notre performance, ou des éléments matériels rituels, je vais dire même plus. Car Galate, il voulait garder des dates, avec un poids des lois. Et aujourd'hui, c'est étonnant, car parfois, on veut ne pas garder des dates, comme si c'était une œuvre à accomplir. Et il faut qu'on fasse attention, car notre performance devant Dieu va dépendre aussi de ça. Bien sûr que nous ne pouvons pas garder des dates en pensant que cela va nous rendre mieux avec Dieu. Mais nous pouvons profiter des occasions de certaines dates, comme Noël, comme Pâques, pour nous rappeler comment ces choses s'accomplissent parfaitement en Jésus-Christ. Et si je m'oppose à tel point que si je participe, je suis gêné devant Dieu, c'est aussi un indice de légalisme. Peu importe quelle est la manière dont on pense que notre performance puisse rajouter quelque chose à l'obéissance parfaite du Christ, ou diminuer l'obéissance parfaite du Christ, nous sommes en train de revenir en arrière. Nous sommes en train de diminuer notre liberté en Jésus-Christ. Et le dernier thème, c'est que Paul va faire la liaison entre, non seulement pour notre salut, nous avons besoin d'une justice parfaite vécue pour nous, mais pour la continuité de notre foi. Et c'est là où il va démontrer, par exemple, c'est là où on va voir les premiers fondements dans le Nouveau Testament de cette doctrine plus claire entre les rapports du Saint-Esprit et notre sanctification. Donc, la justification par la foi nous a changé des positions définitivement pour toujours devant Dieu. Si nous sommes en Christ, le salut est assuré pour toujours, car c'est son obéissance parfaite, il ne va jamais manquer. En même temps, ces changements de position par imputation, donc quelque chose qui n'est pas mienne, mais qui est accrédité comme si c'était mienne, elle est accompagnée d'une transformation. Dieu nous a infusé, il a injecté, si on peut dire comme ça, il a changé notre nature, la sémence du Saint-Esprit est en nous, et cette nouvelle naissance progresse. Et voilà pourquoi Paul va dire, vous avez reçu les Saint-Esprit par la lettre de la loi, ou par les œuvres de la loi, ou par la prédication de la foi. Et il va présenter les fruits de l'Esprit, c'est-à-dire notre nouvelle nature va volontairement, naturellement, si nous sommes véritablement justifiés, si nous sommes véritablement nés de nouveau, il n'y a pas de possibilité qu'avec toute cette emphase-là, sur le fait que nous sommes sauvés que par Jésus-Christ, les personnes soient sous les risques de tomber dans la débauche, de faire de la licence pour tomber dans les péchés. Il ne faut pas avoir peur de ça, car si nous sommes véritablement justifiés, il y a une nouvelle nature qui est rentrée en nous. Et à partir de là, nous allons progresser en méditant encore sur l'œuvre du Christ. Donc justification par la foi basée sur l'autorité apostolique, justification par la foi pour notre salut, justification par la foi pour la continuité. Ce n'est pas qui l'abcès de la vie chrétienne, c'est l'alphabet en entier qui a vécu par la contemplation de ce que Christ a fait pour nous dans la croix. Et donc j'espère que vous soyez aussi encouragés que moi pour continuer à étudier cette lettre après avoir considéré cette introduction ensemble. Amen. Levons-nous pour prier.